Workshop sur la signature rythmique. Alors la signature rythmique, c'est ce qu'on voit au début des partitions, des grilles, mais c'est aussi ce qu'on dit des fois quand on va parler de jouer quelque chose qui est en 3-4, en 6-8, en 9-8, en 4-4. Voilà, donc c'est comprendre cette espèce de fraction qu'on peut voir ou dont on peut parler. Pardon. Donc en fait, je vais avoir un chiffre en haut et un chiffre en bas. Numérateur, dénominateur. Non, je déconne, c'est pas des maths, mais quand même, il y a un petit côté maths. Donc, on va commencer par parler du concept de ce que c'est qu'une mesure. Voilà, une mesure, c'est un espèce de petit rectangle dans lequel on va mettre un certain nombre de valeurs qu'on va prédéfinir. Voilà, je vous ferai un petit schéma là dans la fiche de cours qui sera dans la description ci-dessous pour que vous compreniez ce que c'est qu'une mesure. Voilà, en gros, si je suis sur une métrique à 4-4, et ben en fait, dans une mesure, je vais avoir 4 pulsations et après, je passe à la mesure d'après. Voilà, donc si je prends un super exemple qui est celui-là, 2, 3, 4, deuxième mesure, troisième mesure et quatrième mesure. Voilà. Donc ça, c'est le concept de mesure. Donc je vais avoir un chiffre en haut et un chiffre en bas, je disais. Le chiffre du bas, ça va m'indiquer quelle est l'unité de comptage que je vais avoir dans mes mesures. C'est-à-dire quelle va être l'unité, en gros, avant de faire de trop grandes phrases. Là, il va falloir, pareil, vous reporter au tableau des valeurs que je vais mettre dans la description ci-dessous. Voilà, qui va vous permettre de comprendre que le chiffre 1, ça correspond à une valeur rythmique qu'on appelle la ronde, que le chiffre 2, ça correspond à la blanche, que le chiffre 4, ça correspond à la noire, que le chiffre 8, ça correspond à la croche. Hein, le tout, c'est que en fait, l'unité absolue, c'est la ronde, c'est 1. Dans une ronde, on met 2 blanches, donc la blanche, ça devient 2. Dans une ronde, on met 4 noires, donc en fait, la noire, ça devient 4. Dans une ronde, on met 8 croches, donc la croche, ça devient 8. Voilà, donc le chiffre du bas, je vais avoir deux cas de figure. Hein. Ça va soit être un 4, soit être un 8. Quand c'est un 4, ça veut dire que mon unité, c'est la noire. Et quand c'est un 8, ça veut dire que mon unité, c'est la croche. Petite parenthèse avant de passer au chiffre du haut. Quand c'est un 8, le chiffre du bas, on est sur souvent des rythmiques qui sont ternaires ou impaires. Mais très souvent, c'est ternaire. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors, le chiffre du haut, en fait, le chiffre du haut, c'est ni plus ni moins que le nombre d'unités qu'il y a par mesure. Donc si je reprends mon exemple de 4-4, donc le 4 du bas, ça me dit que l'unité c'est la noire, et le 4 du haut, ça me dit qu'il y a 4 unités, donc 4 noirs dans une mesure. C'est ce que je vous ai fait écouter avec mon exemple de juste avant, là où on a compté les mesures ensemble. Voilà, donc si par exemple j'ai affaire à un chiffrage qui s'appelle 6, 8, mon unité, ça va être la croche. Donc ça veut dire que je vais avoir 6 croches dans une mesure. Et donc si j'ai 6 croches dans une mesure, en principe, quand j'ai des multiples de 3, donc 3, 6, 8 ou 12, et ben en fait j'ai affaire à des groupes de 3 croches. Et je suis donc quasiment tout le temps dans des métriques qu'on appelle des métriques ternaires. Voilà, donc grosso modo, on va avoir toujours pareil, deux grandes catégories. Une première catégorie binaire où on va pouvoir avoir du 2-4, 3-4, 4-4, voilà, des choses comme ça, où l'unité donc c'est la noire, et si on la subdivise, c'est des croches, etc. Et je vais avoir mes métriques qui sont ternaires, 3-8, 6-8, 9-8, 12-8, où en fait, mon unité, ça va être la croche, voilà, et mes croches, je vais les mettre par groupe de 3. Voilà pour ce petit workshop de signature rythmique.